Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver du coup pour un nouveau Colobar. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné. Ça fait un mois, voire un petit peu plus d'un mois à vrai dire que du coup j'en ai pas fait du tout. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas énormément colorié puisque bon bah sans entrer trop dans le détail, j'ai eu quelques soucis de santé. J'ai eu quelques soucis de santé qui font que en fait j'ai été hyper fatigué, hyper épuisé. Donc en rentrant du travail, bah, j'étais plus bon à rien faire. Et même le week-end, tout ça, du coup j'avais pas l'énergie, le courage de colorier. Donc j'ai mis un petit peu tout ça en pause. En fait, j'ai mis un petit peu en pause les réseaux sociaux, le colo, tout ça, le temps que du coup ça aille mieux et puis que comment dire, que je m'acclimate au traitement parce que le traitement me fatiguait de ouf. Je le prends encore, mais ça va mieux aujourd'hui. En gros, voilà, enfin pas de, c'est pas alarmant non plus, mais en gros j'ai fait une thrombose veineuse profonde. Bon, c'est une phlébite quoi. On n'en connaît pas l'origine. Donc, mais bon, c'est comme ça. Mais je vais pas, je vais pas m'attarder là-dessus. En tout cas, vous en faites pas. Aujourd'hui, ça va. J'ai pas mal colo ces derniers temps et voilà, j'ai pris soin de moi et tout va bien. Et je suis super content de vous retrouver ici du coup. Donc là, vous êtes en train de me voir sur un encours. C'est un encours c'est un encours dans le faune fragile, voilà, de Paul Brun. Et je me suis amusé à faire un fond à l'aquarelle. Ici, j'ai utilisé les aquarelles granulation Schmink, parce que du coup, mes couleurs préférées vertes, ce sont celles-là. Je trouve qu'elles sont très naturelles et tout. J'aime trop, je les trouve super jolies. Pour ce qui est des éléments, je suis en train de travailler au polychromos et au light fast. Et c'est du chromaflow pour les fleurs. Donc voilà, c'est mon petit colo du moment. Ça fait plusieurs jours que je suis dessus. J'ai l'impression que j'en vois pas le bout. mais, euh, mais franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance de ce colo. Et ici, j'ai fait un petit peu de bleu comme pour faire de l'eau. Alors, je trouve pas que ce soit hyper réussi, mais ma foi, dans l'idée, hein, c'est comme ça. Et puis maintenant, j'ai réussi à mettre un petit peu mon perfectionnisme entre guillemets de côté. Et voilà, du coup, c'est de l'eau. C'est de l'eau, tout simplement. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, alors, j'aurais dû quand même nettoyer mon bureau avant. Non mais. Ensuite, ah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné, je sais même pas par quoi. Je sais même pas par quoi faire là en fait. Bon, je vais faire du coup ce que j'ai pu colo. Déjà pour commencer, du coup, hein, on va faire ça. Je suis allé dans les Matchstick Mouse, pas mal. Alors, je suis allé. Et d'ailleurs, les Matchstick et Anne Day font partie du coup de mes derniers achats parce que du coup, j'ai eu un coup de cœur pour les illustrations et j'avais trop envie d'en colorier. Surtout que voilà, c'est du colo plutôt rapide et détente, donc voilà pour ça. Alors, dans le Anne Day, j'ai fait ce premier colo. C'est une base de feutre à alcool, quasiment 100% feutre à alcool, comme vous pouvez le voir ici, presque. Sauf du coup pour la table et les plantes ici. Et c'est du crayon de couleur par-dessus. Donc il y a un petit peu de tout, mais c'est principalement du polychromos pour ça. Donc, euh, donc voilà, je me suis bien amusé, j'adore l'ambiance cosy de ces colos, je suis fan en fait, c'est hyper rapide à faire, on peut s'amuser avec les couleurs, enfin je sais pas, c'est hyper détente et j'aime trop. Voilà, je sais pas comment le dire autrement, je suis tombé complètement amoureux de l'univers de Morgan. Enfin Morgan O'Brien. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Une fois encore, du coup, j'ai utilisé du feutre à alcool, mais un peu moins qu'avant quand même. J'ai utilisé un peu de feutre à alcool, et puis sinon, en termes de crayon, c'est que du chromaflow. Que du chromaflow, et puis un petit peu de stylo gel. Voilà. J'avais envie de faire un mur un mur un petit peu avec comment dire, de la végétation dessus, enfin de la végétation, c'est imagé encore une fois, hein. J'ai mis un petit peu de vert, j'ai mis un petit peu de vert sur le gris, histoire de faire, ça fait un petit peu vieillot en même temps, enfin je sais pas comment dire, mais j'aime trop, ça fait un peu vieux château, tout ça, enfin voilà, faut pas chercher à comprendre des fois l'inspiration, hein.
Et je me suis bien amusé, voilà, j'ai adoré faire ce petit colo, franchement, j'aime trop aller dans ces bouquins. Donc voilà pour ça, voilà pour le Anne et Day, et c'est un bouquin que je garde à côté de moi parce que bah, c'est un livre que j'ai très envie d'avancer. Ensuite, je suis allé dans le Matchstick Mouse. Alors, dans celui-ci, j'en ai réalisé pas mal aussi. On commence par celui-là. Alors, c'est base de feutre à alcool pour tout le colo. Base de feutre à alcool pour tout le colo. Et c'est du polychromos par-dessus. Tout simplement. Donc voilà. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Le ciel est un petit peu sombre, mais je trouve que ça va bien avec l'ambiance du colo. Ils sont un petit peu en mode cocooning, comme ça, au bord de la fenêtre. Enfin voilà, c'est un colorage qui est tout mignon et j'ai adoré le faire. Ensuite, même chose pour celui-ci, feutre à alcool. D'ailleurs, du coup, j'ai même pas encore tout ombré, mais toutes les bases sont faites. Il me reste encore l'arbre à ombrer et j'ai pas terminé d'ombrer la coquille de l'escargot non plus, ni celui-ci. Mais j'ai les crayons à côté là dans un pot, donc je sais quelle couleur prendre. Cette fois-ci, j'ai fait un ciel bleu. Alors, enfin, c'est assez rare qu'il pleuve quand le ciel est bleu, mais ça arrive, donc voilà. Et puis bon, écoutez, on n'est pas obligé de faire dans le dans le réalisme, on peut s'éclater avec les couleurs, donc c'est ça que j'adore dans ces petits bouquins là. Donc j'ai adoré le faire aussi celui-là. Pour l'escargot, je me suis carrément lâché sur les couleurs. Avec un espèce de mélange de gris, de violet, de vert. J'ai trop aimé. Ensuite, j'ai fait ce colo où là, du coup, j'ai tout détouré. Enfin, ouais, si j'ai tout détouré. Et franchement, pareil, j'adore les couleurs les couleurs de mon ciel comme ça. Qui est un ciel au feutre à alcool. Sans retouche au crayon de couleur ou quoi par-dessus, j'ai juste laissé comme ça. Franchement, le feutre à alcool en ce moment, je l'utilise pas mal, j'aime beaucoup. C'est pareil pour le sol, c'est du feutre à alcool. Enfin, si je vous montre là, vous allez voir, c'est que du feutre à alcool partout avec un petit peu de crayon par-dessus. Je me suis bien éclaté. J'adore. Voilà. J'adore trop ces livres. Ensuite, du coup, j'ai réalisé celui-ci. Cette fois-ci, pour le fond, j'ai utilisé une aquarelle. J'ai utilisé une aquarelle de White Night Granulation, une seule couleur. Voilà, je me suis pas trop pris la tête. Et je me suis bien amusé. J'ai été voir un petit peu sur Pinterest des jungles. J'ai mis rain, jungle, genre jungle sous la pluie, enfin des trucs comme ça. J'ai trouvé quelques images de rêve et j'ai vu qu'il y avait de la végétation un petit peu rouge et tout. Du coup, j'ai fait un petit peu de rouge, des feuilles qui sont vertes et qui tirent un peu sur le jaune orange. Donc c'est ce que j'ai fait. Je le trouve sympa. J'ai pas encore terminé celui-là dans le sens où pour l'instant j'ai pas mis trop de crayons de couleur. Ma souris, j'ai pas mis de crayon de couleur du tout. Mes fleurs non plus. Si j'ai mis du crayon de couleur un peu sur les fleurs, mais elles me plaisent pas trop comme ça, donc je pense que ça mérite d'être détouré un petit peu. Et puis de mettre un petit peu de stylo gel dans l'eau aussi, je pense, blanc. Peut-être pour détourer un petit peu les petites vagues là, je sais pas trop, mais voilà pour ça. Et j'ai adoré, une fois encore, aller dans l'univers de Morgan O'Brien. Ensuite, j'ai aussi acheté le Matchstick Mouse Floral Coloring Book, qui est du coup un livre avec quasiment que des fleurs. Et du coup, j'ai commencé celui-là, qui d'ailleurs fait partie de ma pack à colorier. Donc voilà, j'ai commencé par faire des bases au feutre à alcool. C'est un colo qui va être hyper rapide. Franchement, ça va être super rapide à faire. Donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite, je suis allé dans le best-of 300 coloriages. Où du coup j'ai fait cette page là. Voilà. Alors je suis désolé pour la lumière, mais il fait pas très beau aujourd'hui. Mais c'est pas plus mal, hein, parce que clairement la canicule stop quoi. Franchement. Bon, bref, du coup j'ai réalisé ce colo. C'est principalement du Derwent Tense. J'ai fait du Derwent Tense pour le ciel, j'ai fait du Derwent Tense pour l'arbre, j'ai fait du Derwent Tense pour le. Bah non, en fait, c'est du crayon de couleur ici. C'est du crayon de couleur pour l'herbe ici, mais j'ai utilisé du. Je veux dire, j'y suis allé très rapidement et j'ai utilisé de l'essence sans odeur en fait pour blender un petit peu le tout et donner ce petit effet. J'ai mis du rose
J'ai mis du rose ici, à la base de l'herbe, c'est trop chelou. Mais j'avais pareil, j'avais vu une image de rêve où j'avais adoré les couleurs. Et je me suis servi un petit peu de cette image de rêve pour placer des couleurs. Ça ressemble pas du tout. Le résultat final ne ressemble absolument pas à ce que j'ai vu en rêve. Mais au niveau des couleurs, en tout cas, c'est très inspiré de. Ça en est très inspiré quoi. Et voilà, et puis j'ai mis des petits ronds jaunes partout, du blanc. Je me suis un petit peu lâché quoi. Et j'ai beaucoup adoré. J'ai bien aimé le faire, ça a été hyper rapide. J'ai fait ça, je crois, en un jour et demi. J'ai eu un élan de motivation et j'y suis allé à fond, à fond, à fond. Et j'ai kiffé faire ça. Voilà. Ensuite, dans le carré princesse à travers les saisons, il est où, il est où, il est où? Il est ici. J'ai réalisé celui-ci. Je suis allé un petit peu dans la saison d'automne directement. J'avais envie de faire des couleurs comme ça. Et en feuilletant le bouquin, c'était aussi un colo qui me plaisait énormément. Et je vous en avais déjà parlé quand je l'avais acheté, que cet illu, c'est mon illu coup de cœur. Ariel en mode un petit peu steampunk. Enfin, moi je la voyais très steampunk en fait, cette illustration. Avec ses valises, sa longue vue et tout ça. Et du coup, ben, enfin, je suis allé un petit peu dans les couleurs qui collent un petit peu à cet univers, puisque bah, j'ai utilisé du vert, et puis du marron, du rouge. Enfin, j'ai vraiment essayé d'aller dans un truc un petit peu steampunk, voilà. J'ai utilisé de l'aquarelle, c'est de l'aquarelle Kuretake pour le fond, que ce soit pour le centre ici ou le contour. Pour le centre, j'ai fait du vert et du bleu d'eau un petit peu pour rappeler un petit peu l'univers, comment dire, l'univers un petit peu océan. Voilà, pour faire un petit peu euh, Ariel qui vient de l'océan, machin, qui sort un petit peu de qui sort un petit peu de son monde pour aller à l'extérieur. Enfin, voilà quoi, c'est pour rappeler un petit peu cette idée-là. Et pour le reste, j'ai utilisé. Ouais, un mélange entre les luminances et les Prismacolor pour les éléments. Voilà. Et je me suis bien amusé. J'aime énormément ce colo. Il vous a pas mal plu aussi sur les réseaux. Donc ça m'a fait super plaisir. Voilà, merci beaucoup. Et puis voilà, voilà pour ça. Alors, du coup, je vous parlais d'achat. Donc, du coup, j'ai acheté les trois livres là. Mais j'ai aussi fait un autre gros achat qui est assez massif. Il s'agit du coup des feutres à alcool. Il s'agit des feutres à alcool OUU. Voilà. J'ai craqué pour ça pendant une promotion d'ailleurs. Hein, ils étaient en promotion et j'avais très envie de les avoir. J'en avais déjà testé et j'aime trop pour la simple et bonne raison que les pointes brush, c'est une merveille, vraiment. Je ne sais pas comment le dire autrement. Les pointes brush en feutre à alcool, c'est une merveille. Je suis absolument fan, 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 fan. Et depuis que je les ai, je les utilise le plus possible. C'est pour ça que je suis allé beaucoup aussi dans les Morgan O'Brien et les Anne Days, parce que je suis absolument dingue de leur utilisation en fait. Les couleurs sont incroyables. Disons les choses, les couleurs sont incroyables. L'utilisation de ces feutres est incroyable. Vraiment, je trouve que c'est un de mes meilleurs investissements. On dirait quelqu'un qui est en train de faire de la pub dans les réels Instagram là, mais un de mes meilleurs investissements dans le sens où waouh, j'apprécie énormément les utiliser. Voilà, je m'éclate et ça, je suis trop content. Je suis ravi, 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 ravi. Voilà, trop, trop, trop content. Trop content pour ça. Et ensuite, alors du coup, j'ai fait un autre énorme craquage. Puisque du coup, je me suis acheté des. En fait, j'ai fait des achats Temu. Et du coup, j'ai acheté des stylos. Les stylos, vous savez, les Morandi, ceux-là. Les Painting Creation Pen. Voilà. Là, il en manque un parce que du coup, j'en ai mis un. J'ai commencé à en tester un. Et du coup, voilà, je me suis acheté des packs sur Temu. J'ai pas encore tout déballé parce que je sais pas encore comment je vais les ranger.
Et puis voilà, tout simplement. Mais hâte de tester tout ça. Et franchement, c'était pas cher. Voilà. C'était une espèce de promo et ça revenait à 1 € et quelques le pack. Donc je me suis fait plaisir, tout simplement. Donc ça, pareil, je suis trop content. Donc voilà pour ça. Et ensuite, attendez, du coup, je bois juste un petit coup de café. En plus, je commence à avoir la gorge sèche. Je parle là, mais hein. Bon. Ensuite, je voulais vous montrer un petit peu ma pack. Voilà. C'est une chose que je ne fais jamais. C'est une chose qui est très rare. Je ne fais jamais de pack, mais j'ai envie de tester. Voilà, j'ai envie de tester la pack parce que j'ai envie d'aller dans des univers différents. J'ai envie de tester le fait de se fixer un peu des objectifs entre guillemets, d'avoir choisi des colos et de se dire bah voilà, j'ai sélectionné des colos et je vais dedans. Peut-être que c'est une manière de fonctionner qui m'évitera d'enchaîner les encours, voilà, puisque bah comme vous le savez j'ai énormément d'encours, donc voilà. Donc j'ai fait une pack. Je rajoute cela, puisque alors dans ma pack, donc ma pile à colorier du coup, j'ai mis ce colo, voilà, que j'ai très envie de finir. En plus, ça va être hyper rapide. Il n'y a pas grand chose à faire dessus en fait. Donc, il y a juste un travail un petit peu de fond à faire. Et puis, je pense que ça, pour ce qui est des fleurs, du stylo gel, et ça fera très bien l'affaire. Voilà, donc ça va être du colo détente, ça va être du colo rapide. Et je pense que je vais bien m'amuser avec ça. Voilà. Mais j'aime trop, vraiment, hein. Big, 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 big coup de cœur pour les matchsticks, hein. Ensuite, bon bah du coup celui-là vous l'avez vu, mais j'ai envie de terminer celui-ci aussi. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup, je sais pas, c'est un colo que je kiffe faire en tout cas. Je ne pensais pas, entre guillemets, trop apprécier faire du pôle brun. Comme vous savez, c'est un livre qui m'a été offert par les éditions Marabout. Mais alors maintenant que je suis dedans là, celui-là je kiffe, je kiffe, je kiffe. Donc j'ai trop envie de terminer ce colo. Ensuite, les éditions Coloria m'ont envoyé là du coup leur dernier livre qui vient juste de sortir à l'instant où je vous parle. Il est sorti il y a genre 2 jours le livre. Et c'est un livre du coup sur les animaux mandala. Donc, et je vais vous faire du coup une vidéo de présentation dessus et ainsi qu'un speed coloring. Et j'ai une page qui m'inspire, c'est celle-ci. Voilà, c'est une page que j'aime beaucoup. Je pense qu'elle peut très bien être dans des tons un petit peu, dans des tons verts, des tons marron, orange, jaune. Enfin, là, les deux fleurs, je les vois en marron et jaune. On va le tigre orange, hein, un classique, je pense. Et puis un peu de vert, de marron, un truc très, je sais pas comment dire, mais ça fait qu'il fasse un petit peu jungle en même temps, qu'il fasse jungle, un petit peu estival. Enfin voilà pour ça. Du coup, j'ai celui-ci qui est dans ma pile à colorier. Ensuite, j'ai sélectionné un Crystal Vogel, c'est un encours aussi. J'ai commencé ce colo, 100% crayon de couleur. C'est du coup, je me souviens plus. Voilà, franchement, je sais plus trop quel crayon j'ai utilisé. Il me semble qu'il y a un petit peu de plusieurs marques différentes, mais ma foi. Voilà, c'est un colo que j'ai envie de continuer. Je pense que du coup, je vais détourer avec les Morandi, justement, ça me permettra de tester. Et puis de donner un petit peu de luminosité aux petits poussins, comme ça, le line noir sur les poussins, j'aime pas trop. Du coup, j'ai envie de continuer celui-là, donc j'ai mis celui-là dans ma pile à colorier également, pour ce mois-ci. Enfin, je dis ce mois-ci, mais ça risque d'être ce mois-ci, le mois d'après, en fonction de comment j'arriverai à avancer, hein. Ensuite, dans le Seasons de Anna Carlson, je me suis sélectionné aussi du coup, voilà, celui-là. Mais non, il faut pas que j'enlève mon truc, sinon je vais le perdre. Je me suis sélectionné celui-là. Ça fait super longtemps que je suis pas allé dans l'univers de Anna Carlson. Et voilà, quoi, on est en été. Euh, et puis du coup, ce thème-là, je trouve que ça colle bien à la saison, tout simplement. Un petit thème atlantique. Alors je pense pas le faire très clair. Voilà, je vois quelque chose de très foncé.
pour le tour ici. Peut-être un petit peu plus clair ici, effectivement, dans l'intérieur du cadre, on va dire. Mais je vois quelque chose de très abyssal, quelque chose de très foncé. On est dans les profondeurs quoi, de l'océan. Pour celui-là, j'ai envie de dire. Mais plus clair au centre. Donc à voir. Mais j'ai quelques idées et je pense que la White Knight granulation, par exemple, pour ce colo, ça pourrait grave le faire. Donc voilà. Très envie d'aller dans celui-ci. Ensuite, dans le Mini Mania, volume 2 de Gaby Wolf, et ben, du coup, j'avais commencé celui-là au feutre à alcool. Ça peut être très rapide à faire. Donc voilà, je pense du coup continuer celui-ci au feutre à alcool et ombré au crayon de couleur. Et voilà, ça peut être un coloriage rapide. Donc je l'ai mis dans ma pack. Voilà, j'ai envie de le continuer. C'est un colo sympa, mignon, sans prise de tête. Très envie de faire celui-ci également. Ensuite, j'ai sélectionné dans le Warriors de chez Crayonna celui-ci. Celui-ci qui m'inspire pas mal. Et même chose, j'ai envie de m'amuser avec du feutre à alcool. J'ai envie d'essayer de faire des choses avec. Feutre à alcool, je fais pas forcément que des bases. Je fais aussi quelque chose, des dégradés avec. Ça marche bien, même sur du papier Amazon. En vrai, moi je galère. Enfin, je dis moi je galère pas comme si j'étais je sais pas qui, mais calme-toi Kevin là. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'avec les feutres OU à alcool, on galère pas tant que ça sur le papier Amazon, je trouve, en fait, hein, à faire des dégradés. Parce que du coup, j'ai vu des vidéos où des gens disaient non, mais le papier Amazon, pour faire des dégradés, c'est compliqué, ne le faites pas, imprimez sur du bon papier, tout ça. Donc c'est très bien de donner des conseils et tout, je critique vraiment pas ça. Mais moi, je trouve que c'est Enfin, je trouve pas que ce soit le cas, en fait. Je trouve que ça marche bien, les dégradés, même sur ce papier avec les fautes trop eues. Donc voilà. Je vais essayer de faire des trucs là-dessus, en tout cas. Ensuite, dans ce livre japonais Mona, je me suis sélectionné un colo. Alors j'en ai sélectionné beaucoup, hein. C'est pas dit que je les fasse tous, mais j'adore. Je suis complètement dingue de cette page. Vraiment. Je la trouve trop belle. Voilà. C'est une librairie champignon. Donc elle est magnifique. Et ça peut tout à fait être un colo que je fasse du coup avec la technique du un crayon de couleur et du coup Blender. Ça peut très bien faire l'affaire. J'aime bien, c'est vraiment, je vous ai déjà montré, mais j'ai fait ce colo dans ce style-là. Un crayon de couleur par élément, du Blender et ensuite juste un crayon pour ombrer par-dessus. Même chose du coup pour celui-ci. Un crayon de couleur pour les éléments, un coup de Blender. Enfin, franchement, j'ai très envie du coup de faire ce colo un petit peu dans ce style-là. Voilà, mais j'en suis fan. Ensuite, toujours dans un livre japonais, et je crois, bah oui, c'est le seul Disney que j'ai sélectionné ce mois-ci. Très envie de réaliser cette page-là. Voilà, donc Winnie et Coco Lapin. Coco Lapin dans le jardin. Et j'aime beaucoup l'ambiance de ce colo. Le petit côté jardinage comme ça, c'est le genre de colo que j'ai déjà fait mais que j'adore. Je vois très bien une base de crayons aquarellables, notamment pour la terre. Franchement, ça peut le faire. Il y a des couleurs chez Intense ou peut-être même plutôt chez Albrecht. Peut-être plus du Albrecht Dürer parce que Intense ça va peut-être être hyper intense. Je sais pas, je vais voir, mais je pense que. Enfin, non, je sais déjà à peu près quelle couleur j'ai envie de faire ça. Donc voilà, je trouve que c'est top. J'adore ce colo. Donc voilà. Super livre hein, d'ailleurs sur l'univers de Winnie l'ourson. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un petit côté vintage. Tout ce que j'aime. Ensuite, dans mon Nelco Neko, j'ai sélectionné une page. J'ai sélectionné celle-ci. Voilà, je la trouve vraiment jolie. Vraiment, vraiment. Là où j'ai un petit peu peur, bah, c'est toujours au niveau de colorier le chat. Mais là, le côté un petit peu pêche, tout ça,
Enfin, le côté pêche. C'est un peu le côté, comment dire, le côté un petit peu bucolique, quoi. Vous voyez, le côté vraiment nature, enfin voilà, c'est vraiment les ambiances que j'aime, les univers que j'aime, et c'est les choses que j'aime bien faire moi. Alors pas la pêche, hein, clairement, vous me verrez pas pêcher. Je ne pêche pas, mais être au bord d'un étang, voilà, assis sur un ponton, un tronc d'arbre, du coup, à juste regarder l'eau et profiter du calme, et ceci, cela, c'est tout à fait dans mon tempérament. Et du coup, voilà, je suis dingue de cette page, je la trouve magnifique, magnifique de chez Magnifique. Donc du coup, je l'ai mis dans ma pile à colorier. Voilà. À voir si je le ferai ou pas, mais elle est dans ma pile en tout cas. C'est rare que je fasse ça, hein, mais je vais tester. Franchement, j'ai très envie de tester pour ce mois-ci la pile à colorier. Ça se trouve, ça va m'aider à me débloquer, à aller dans plein d'univers différents et à terminer quand même mes colos. Et ensuite, j'ai mis celui-ci également dans ma pile à colorier, puisque bah, c'est un colo que j'ai commencé il y a quelques temps et que j'ai avancé. Donc vous n'avez pas forcément vu l'avancée, vous aviez juste vu un petit bout, il me semble, mais je l'ai avancé. C'est que du Derventing Tense, voilà pour ce colo, et un tout petit peu de crayon de couleur pour ombrer. Donc j'ai commencé à ombrer quelques écailles avec du crayon de couleur foncé. D'ailleurs, je pense que vous voyez la différence entre là par exemple et là quoi. Vous voyez, là aussi c'est ombré alors que là ça allait pas. Enfin voilà. Et même chose ici pour les rochers, j'ai pris un chroma flow violet pour ombrer un petit peu, mais voilà. Et celui-ci qui est aussi du coup dans ma pile à colorier pour ce mois-ci que j'ai très envie d'avancer. Donc voilà pour ça. Donc voilà les amis, écoutez, et ben ça me fait super plaisir d'être revenu pour un colobar. Ouais, ça m'a fait trop du bien là de tourner cette vidéo, de papoter avec vous, de parler colo, puisque c'est vraiment, ça reste quand même une passion, même si voilà, hein, même si du coup je me suis mis un petit peu en pause à un moment donné, ça me manquait de fou. Ça me manquait de fou. Je suis super content de me remettre à colo. Je suis trop content de faire cette petite vidéo et de partager ça avec vous. Donc voilà. Euh, c'est une vidéo. Ah, la vidéo est un petit peu longue, hein, dis donc. Donc voilà pour ça. Sur ce, je vous souhaite du coup de passer une très très bonne semaine. Et promis, je vais essayer de ne pas rester aussi longtemps sans vous donner de nouvelles. Sans vous donner de nouvelles. Et je pense même éventuellement à revenir au format de base du colobar que je faisais au tout début, c'est-à-dire filmer un petit peu tous les jours, voire tous les 2 jours, et vous sortir une espèce de vlog de mes avancées colo. Donc voilà, je vais essayer de faire ça et de revenir. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très vite. Et je vous souhaite surtout une très bonne santé. Prenez bien soin de vous et voilà. Passez une belle fin d'été. Voilà. Ciao ciao.